Bon ça y est, c'est le grand jour. On a pris notre dernière douche parce que pendant 7 jours, il n'y a pas de douche dans la montagne. On a fini de préparer les affaires. On va rencontrer tous les Sherpas après. On a déjà rencontré nos 2 guides qui vont nous aider pour la montée. Ils ont l'air grave sympas, ils nous ont un peu tout expliqué. On a hâte, un peu stressé. J'ai un peu dormi, je sais pas, j'étais un peu stressé de la nuit avec tout ça. Et on se retrouve après. Ça y est. On est parti. Le départ. Départ pour le Kili. C'est tous les Sherpas, enfin les porteurs. Je sais pas si on dit Sherpa ici. Je pense qu'on dit Sherpa dans la partout. région du Népal. Je sais C'est pas. des familles, c'est un... Ça c'est notre bus. On a 2 heures de route jusque la porte Machamé. Donc on prend la route Machamé. Attendez, je vais me faire écraser. C'est pas la plus simple. On va avoir 7 jours. 5 jours montée, 2 jours de descente. Voilà, on se retrouve devant la porte à mon avis. On rencontre un peu tout le monde et lui il prend la pause. Pause café, on est arrivé là où tout commence. En fait, tous les cars se rejoignent ici. On fait une petite pause. Du coup, on lui a demandé, nous on prend la voie Machamé, on lui a demandé il en pensait quoi. C'est pas la plus facile, c'est entre les deux en fait. Donc il y a des voies beaucoup plus simples, il y a des voies beaucoup plus dures. Il a dit qu'il y a des voies, elles sont très difficiles. Okay, good. Good? Yeah. The boss is coming. Les gens sont trop gentils ici les gars, c'est incroyable. On va vous montrer après tous nos guides, ils ont l'air d'être incroyables aussi, ils sont vraiment trop gentils. Kennedy, ça c'est notre guide. Les porteurs, la journée ils prennent les trucs et ils partent, donc quand nous on monte, eux ils nous suivent pas parce que en fait ils montent en 2 secondes. Genre nous quand ça nous met 6 heures, ils ont expliqué que 1h30, 2 heures pour eux. Mais du coup on a 2 guides qui sont toujours avec nous et les porteurs, donc ils prennent les sacs, les tentes, donc ils montent tout, ils préparent le camp et puis nous on arrive 6 heures après. On arrive à la porte, elle est here. Il y a encore les singes. Mon corps m'a volé. Ma deck est traumatisé d'ailleurs. Non, c'est fini, je veux plus les voir. Dès que s'est fait voler son sandwich, il y a tout le monde qui le graille là. Hop là, encore un vol. Il a volé la boîte hein. Bon, c'est le début de la montée. That's all guide. Yeah, you ready? Ça, c'est Kennedy, un des guides qui va nous permettre d'atteindre le sommet. Yeah. Go to the Kilimanjaro. Et là on commence, il fait gris. On a peur qu'il pleuve. On espère que non parce que une montée quand il pleut ça va être bien horrible. Mais bon, on va tout faire. Regardez, on a nos parapluies avec. Ils nous ont donné des parapluies, je pense que ça va être chiant. Des petits parapluies. La montée est parfaite. On pense à ça, mais on se rend compte qu'on a encore jamais vu le Kilimandjaro depuis qu'on est arrivé. Que quand on est arrivé par avion, on passe vraiment à côté, mais il faisait noir. Donc on avait un petit peu la forme. Et là, il y a des nuages, donc on n'a pas du tout vu le sommet, qui est à 6000 mètres d'altitude. Donc dès qu'il y a des nuages, on ne le voit pas. Donc on va vraiment arriver au premier camp, alors qu'on n'aura rien vu du tout. Je crois que ça va un peu nous impressionner parce que c'est rare de filmer notre impression quand on le verra pour la première fois. La surprise demain. Et ça, c'est Youssouf, notre 2e guide. Bon, on arrive au base camp. Premier camp. Franchement, premier jour. Tranquille, on dit ça. On verra demain notre tête, extrait de notre tête demain.
Wow. Hey, we nailed it. Day one at Machame Yeah. camp. Now we are heading there. So we almost do like 4 hours and 30 minutes calculation for day one. Good job, well done. Donc ça c'est Kennedy. Le sang il est trop gentil. Et là, on peut voir il monte les tentes. Bon, quand on arrive, il y a des rangers. Du coup on doit aller noter notre nom sur la feuille. C'est trop bizarre, on voit que tout le monde est arrivé déjà. Qui monte les camps là-bas. Ça y est, petite présentation de la tente. On a un petit... Ouais, elle est vraiment trop bien en fait. On a une petite table, des petites chaises. C'est fou. Avec des petits matelas, bon, Ouais. très épais, mais mieux que ce que je Le pensais. matelas en vrai, ça va. Ouais, c'est correct, hein. Ça va, ça va. De toute façon, avec le sac de couchage. Ouais. Et on a nos sacs de couchage et tout là. Bon les gars, ça c'est la douche. On a de la chance, on a quand même de l'eau. C'est la en vérité. Donc on est, franchement, bah, on n'est pas du tout à plaindre. On a notre tente, on a de l'eau pour pouvoir se laver. J'ai essayé de prendre ma douche. Bon, pas la meilleure douche. Non, bon, enfin avec, c'est franchement, c'est drôle. Non, je parle, je fais un petit vlog de la douche. Bon, on a fini de manger, c'était incroyable. C'était vraiment grave bon. On s'attendait pas du tout à ça. Genre on a vraiment eu une petite soupe, on a eu à manger. Un plat, mais avec une quantité de fou. Ouais, il y a vraiment une quantité. Dessert, enfin. On a eu des bananes, des mangues à la fin. D'ailleurs, Ise, désolé, mais les mangues, elles sont incroyables ici. T'es pas là pour les goûter. Trop bon. On est un peu triste. On mange pas avec les porteurs. On allait être dans une tente avec eux. Malheureusement, après, on n'est pas mal du tout. Hein. Donc, on est dans notre tente et on mange ici en fait. Bon, on n'est pas à plaindre parce que c'est trop bien, mais on aurait bien voulu manger, partager avec eux. Ouais. Là, on vous a pas montré, mais on a eu un petit poulet, des pommes de terre. Les gars, on mange mieux qu'à l'hôtel où on était. Genre, l'hôtel où on était, c'était pas mauvais. Mais Non, ici, ici c'est c'est trop bon quoi. Il y a un cuistot qui cuisine et tout. Yo, il est 6 h du mat, on part pour le jour 2. Et là, on vient de voir un truc de ouf. On l'avait pas encore vu depuis le début. Oh, ça fait bizarre. Là-bas tout à l'heure. Il est loin. On dirait pas à la caméra, mais il est loin. Sinon, en vrai, la nuit, je me suis réveillé longtemps, mais ça a été pas la meilleure nuit, évidemment, mais ça a été quoi. C'est le départ. On a fini de préparer les sacs, on range les tentes. The boss. Il est trop gentil les gars, lui c'est Julius. Et on est parti pour le deuxième jour, ça va plus ou moins être la même marche, le même temps. Mais on fait seulement 5-6 km aujourd'hui. Ça va fort grimper je pense. Les gars la vue. Oh les gars la vue ici. C'est incroyable. D'ailleurs les gars on voulait vraiment remercier NOSC qui nous a équipés, Mathieu et moi, avec leur sous-couche longue manche en mérinos. C'est un banger ultime. Attendez je monte parce que ça grimpe. Casquette, longue manche et short, c'est incroyable. C'est vraiment qualité de fou. On vous met l'Instagram ici si vous voulez aller voir ce qu'ils font. Et un grand merci à eux parce que de nous soutenir dans des projets comme ça. Surtout pour des petits grimpeurs comme nous. Voilà, on est déjà au deuxième jour de cette montée du Kilimandjaro et on découvre la nature de la Tanzanie. Entre ces montagnes et ces forêts, on ne sait même plus où regarder. On prend le temps de parler un peu plus à nos deux guides, Youssouf et Kennedy, pour en apprendre un peu plus sur eux, mais aussi pour qu'ils nous donnent un peu plus d'informations sur toute la nature du Kilimandjaro. On marche lentement, on a le temps de visualiser tout ce qui se passe autour de nous. La vue est magnifique, on a le temps vraiment de se rendre compte de la chance qu'on a de vivre cette expérience. Les gars, regardez comment la météo elle peut changer. Là on est vraiment dans les nuages. Avant on voyait vraiment tout presque jusqu'en bas, là on voit plus rien. Non, il y a des nuages. Ouais, le Il est chaud. Kili, on le voyait là-bas, on voit plus rien non plus. Rien du tout. Ouais, plein de nuages. C'est fou, ça change en 2 secondes ici.
C'est bon. Shira Cave Camp, 3750 mètres. Parfait, la météo qui a beaucoup changé. And the best guide with us. Same like yesterday. So we do 4.5 hours. If Amazing. guys are doing Cousin Zuri, good job. Very Thank you. good. Yes. On est arrivé premier. A cave? Shira Cave? Camp. Camp ou cave? Cave, cave. Cave. Mathieu signe le papier. On va vite, mais sans forcer. On va vraiment à notre rythme. Après, on a démarré un peu avant tout le monde aussi. Le camp est vraiment désert. Content d'être arrivé, il est même pas midi. On a monté pendant 5 heures. Et bon, voilà, parfait. Il y a un point qu'on parle pas assez. Pas mon parapluie, mais plutôt les toilettes. Ça pue, ça pue. Bloc, les urinoirs avec des cailloux. Je disais, ouais, je sors d'ici, ça me donne mal à la tête. Les gars, tellement l'odeur est forte. Pourtant, déjà de base, je sens rien, j'ai aucun odorat. Mais là, ça me donne mal à la tête tellement ça pue. Les belles toilettes, bon, on a déjà de la chance, il y a des toilettes en vrai. Enfin, quoique je préférais peut-être pisser dans la nature. Bon, Madec doit faire le premier caca. J'ai peur. Ça, c'est la tête de Franchement. Madec avant. Ça sent vraiment un mélange de merde et de javel, mais très forte. Ouais, ça Ça prend le prend le nez. nez, tu as mal au crâne après. Ouais. J'essaie de me boucher le nez à max, mais bon, il n'y a pas d'oxygène. On commence à ressentir un peu le mal d'altitude. Ouais, le manque d'oxygène, pas le mal d'altitude. On commence à le ressentir tout doucement. Souhaitez bonne chance à Madec, il part avec son petit papier. Trouver une toilette qui sentait pas trop. Ça pue quand même, t'as envie de crever. L'odeur, elle est T'as mal au crâne. Ouais. Un flow au max. On va à 45 minutes à pied du camp pour s'acclimater pour demain. On monte et on redescend après, on retourne au camp. C'est juste pour prendre de l'altitude et pouvoir un peu acclimater notre corps. On sent vraiment le manque d'air, on est un peu fatigué. Je suis plus vite essoufflé, même si ici il y a encore de l'air, mais il y en a déjà moins. Maybe a big or small size? This one, I think. Okay. You can put it. Yeah, good, good. Yeah, yeah, good. So, yeah. Déjà, il y a des Belges sur le camp. Ils viennent de nous parler. En gros, quand on arrive, ben, vous avez vu, on doit écrire nos noms. Et là, on marche. Et il y a des gens qui font Noah. Je sais quoi. Et puis ils font Dekers. Et du coup, ils ont vu nos noms sur le truc. Et ils ont vu qu'on était Belges et c'est d'autres Belges. Trop bien. On pensait jamais croiser des Belges ici d'ailleurs. Et là, on est avec Kennedy. Et Youssouf, il est descendu avant pour nous faire une surprise. On sait pas c'est quoi. On va voir ça, on va essayer de vous filmer après la surprise. Si ça tombe ce sera rien, mais bon, Moi, petite je parie surprise. sur un petit chant. Un petit chant, Ouais, je pense. une petite danse. On va voir après. Non, plus de danse. Si vous n'avez pas vu la danse de Madec dans l'épisode précédent dans les villages Maasai, incroyable. On vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo, la vidéo est folle, j'en suis trop fier. J'espère que cette vidéo sera aussi bien. C'est assez difficile de faire du contenu quali ici alors qu'on fait que marcher. Wakaribishwa Kilimanjaro, hakuna matata. Tembea pole pole, hakuna matata. Tulianza Machame, hakuna matata. Mvua ikatuacha, hakuna matata. Na leo tuko Sirra, hakuna matata. Barango tutaenda, hakuna matata. Karanga tutapita, hakuna matata. Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni wakaribishwa wapi? Kilimanjaro, hakuna matata. Tukaenda na Uhuru, hakuna matata. Tukala na Milenia, hakuna matata. Utamisi na Shawa, hakuna matata. Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni
tunakaribishwa Kilimanjaro. Sana, thank you so much. You're welcome. Amazing. So this Amazing. is a greeting for the day too. Amazing. Like a greeting for the 2 days. Thank you so much. First and the second day. That's amazing. Karibu sana. Thank you. So, in a few words, this is the dream team that this is the team that making sure that you reach your dream. All right. Hakuna Matata. Asante sana. Bon, il est 6 h, on se prépare pour le jour 3. Moi ça va un peu mieux, je crois que j'étais un peu malade hier, genre j'ai super froid et tout. J'espère que ça va aller. Aujourd'hui on prend 1000 mètres d'altitude et après on redescend. Donc on est à environ 3008, on va monter à 4008 pour après redescendre à 4000 pour dormir. Donc on dort à 4000. J'espère que ça va bien se passer, que j'aurai pas de problème avec l'altitude. Hier j'étais pas trop bien, on verra, hein. Les gars, la vue. Il a gelé de la nuit. Il a gelé de la nuit, on a senti qu'il faisait froid. Après ça a été, avec les gros sacs de couchage, ça va, il fait pas encore trop froid. Bon, jour 3, on vient de démarrer. Ça va faire 20 minutes qu'on a démarré. 7h30. Après la nuit que j'ai passée, j'avais trop peur pour aujourd'hui, j'apprends des blindés. Hier ils ont pris tous mes paramètres, ça allait. Donc ils prennent le taux d'oxygène et La saturation. ouais, saturation. Le pouls. Ouais, et le pouls. Ça allait, j'avais des bons paramètres, même si j'étais pas bien. La nuit était trop bizarre, j'étais vraiment pas bien non plus. Aujourd'hui, ce matin, ça allait parfaitement. Mais on sent le manque d'oxygène de fou, parce que même la nuit, on se tournait dans notre sac de couchage. Et juste tourner dans le sac de couchage, on sentait que c'était quand même un effort. Genre, on est vite fatigué. Chaque effort, on sent qu'on doit plus respirer. Mais même là, quand je parle, ça se voit. Hein. Ouais. Je dois plus tirer dans les poumons. Je sais pas, chaque effort te demande vraiment d'aller chercher dans tes poumons. Enfin, c'est le principe. Que tu fais des grandes respirations. Quoi. Ouais, c'est ça. Et après, ici, il y a encore, je sais pas combien de pourcents, mais à mon avis, tu dois être à genre 70. Ce qui réchauffe un peu, c'est que on voit le sommet. Donc on sait qu'on n'est pas très loin. Dans 2 jours, on y sera normalement. Inch'Allah. Bon, ça fait moins d'1 heure qu'on marche, là on doit être à un peu plus de 4000 et franchement on le sent, je sens mon cœur qui bat beaucoup plus fort. Si je bois un coup, après je dois respirer vraiment très fort pour reprendre mon souffle. On sent vraiment le manque d'oxygène là, je pensais pas du tout le sentir autant ici, mais là c'est fou, on le sent vraiment très fort quand même. Ça va être de pire en pire, mais bon, on va se donner, on est là pour le faire. Là c'est vraiment dur les gars, c'est là le challenge. On fait une petite pause. Même parler c'est... Là je sens qu'après avoir parlé ici je vais pouvoir reprendre mon souffle pendant 5 minutes. Rien à voir avec les autres jours aujourd'hui. On marche vraiment lentement. On doit vraiment tirer dans les poumons, enfin respirer vraiment à fond pour avoir le plus d'air possible. Donc là, à mon avis, on doit être à... On est à combien là? 4005. Demain, on fait plus ou moins la même chose. On remonte à 5000, s'acclimater, on redescend. Mais bon,
On va se retrouver au sommet. Hein. On est lent. On parle plus. On parle, j'ai la tête qui tourne là. C'est là qu'on va. Là ça devient dur. Ouais. Là c'est autre chose qu'hier. Ouais. Après ça va, on reste normal. Mais tu vois que j'ai un peu la tête qui tourne de temps en temps. Un peu mal à la tête, mais sinon là ça va. On arrive au camp. Dernière ligne droite. C'était vraiment pas facile. On voit le top là. Nous on monte pas là, on va juste là. La dernière ligne droite, elle était trop dure. Il n'y a plus d'air ici, c'est vraiment difficile. Après ça redescend enfin. Allez. On voit le panneau juste là. On y est. Chaud de ma vie. C'était vraiment difficile. Il n'y a plus d'air ici. Je sais pas comment les gens font pour dormir ici. Il n'y a plus rien. Et la montagne. Bon, on était là au-dessus. On vient de tout redescendre. Encore 2 heures pour arriver au camp. Plus ou moins. Bon, on est bien arrivé au 3e camp. On a dormi un peu. Grosse journée, on a fait 10 km. Ultra difficile. Je disais à Mathieu tantôt, je me suis rendu compte qu'en vrai j'ai vraiment eu des hallucinations. Pas des trucs de fou en mode je vois des trucs, mais en mode j'avais l'impression qu'il y avait des arbres qui tombaient. Genre comme si j'entendais des arbres qui tombaient, du coup je me retournais parfois. Alors qu'à partir de 3005, il n'y a plus du tout d'arbres. Donc impossible que les arbres tombent. Ouais, donc demain, soit à 23 h on part pour à 6 h. Ouais, pour être environ à 6 h au lever du soleil en haut du Kili, ou alors ça sera le lendemain matin, on part pour la journée et on monte pendant le lever du soleil. On va voir, on sait pas du tout. Bon, demain on prend cette route, la traînée blanche là, qui monte là, tout ça, tout ça, tout ça. Les gars, c'est un mur, c'est vraiment très raide. Là on a cette vue là, c'est incroyable. Bon, ils vont prendre les paramètres. Ils nous ont demandé pour... Oh. Will you start with me? Okay, yes. Viu bataille, good. Okay. Ils nous ont posé le fameux dilemme du est-ce que on démarre du coup de la nuit, du style à 23 h, donc on dort l'après-midi, on démarre à 23 h, on atteint le sommet au lever du soleil. Oh, j'ai froid. On démarre à 4 h du matin et on arrive vers midi là-bas. Risque d'arriver qu'il fasse noir là-bas encore, qu'on voit rien. Juste nos pieds et les lumières qui avancent. Ouais, c'est ça. Donc on n'arrive pas du tout parce qu'en fait il fait tellement froid la nuit que c'est vraiment risqué de pas réussir notre ascension le dernier jour quoi. Bah surtout, ouais, on s'est posé la question de est-ce qu'on tente le défi de le faire de la nuit, mais c'est risqué d'arriver là-bas, de rien voir, ou de pas du tout réussir alors que... on est là pour ça quoi. Ouais, du coup la Kennedy et Youssouf en vrai ils nous ont proposé les deux solutions. Ils ont dit bon on est vraiment une... Là c'est vraiment vrai. Vraiment une famille. Ouais, on est vraiment une famille. Ouais. Et ils nous ont dit les gars, c'est cool. on va vous conseiller de le faire le matin. Ah, c'est pour des coups de saut,
Big boss. Flask. Il nous amène des gourdes d'eau chaude. Gonna kill it, guys. Jour 4. Difficile. Moi j'ai pas dormi, presque pas dormi. J'ai fait genre une indigestion, mais j'étais vraiment pas bien du tout. Du coup presque pas dormi. Encore une bonne nausée. Là il caille vraiment. Il fait combien là? En dessous de 0 déjà, mais Ouais, je dirais entre 0 et moins 5. voilà, entre 0 et moins 5. Ça va grimper très fort dès le début. Un mur à grimper. Mathieu aussi, il est pas trop bien. C'est un peu difficile aujourd'hui de se lancer. Mais Bah, ça va le faire. ouais, ça va aller mieux après. Là déjà je sens, on s'est lancé, ça va aller. C'était du bon courage. Pole. Be careful. Be careful. Kissing rock. And there we go. Okay, that's there. Kiss it. One more kissing rock. Step, go ahead. Be careful. Good. There. Yoo-hoo! On est tellement proche du but. J'ai des frissons là. Les gars, on a vraiment l'impression d'être sur la lune, y a rien. Ça y est, dernier camp avant l'ascension de demain. En vrai, on s'est fait à de l'altitude là. On sent que ça va. What's the name of this camp? Karafu. Karafu. Yeah. Camp Karafu. Donc presque 5000 hein, là. 4006. Ouais, 4600 mètres. Et heureusement qu'on s'est acclimaté hier. On sent vraiment la différence. Hier, on savait pas respirer. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Pas tranquille, mais ça va. Là, on doit aller signer comme d'hab le papier. Et après, on va aller à notre tente. Un peu. Bon, on a fait le débrief pour demain. C'est là, enfin presque, c'est derrière. Ils prennent une dernière fois les paramètres. On part demain à 4 h du mat. On a hâte. Il est quelle heure là? Ouais, 4 h 30. On a mis toutes les couches, cette nuit il a dû faire moins 10, un truc comme ça, on est trop froid. Moi je suis malade de ouf, je le sens. Tout a gelé. Regardez-le. Tout est gelé partout.
Welcome to the roof of Africa. Kilimanjaro mountain in Tanzania! Well done, now we arrive to Pakuzi! Viubata! On l'a fait les gars. Putain. Bon c'est bon, on a pleuré. C'est fini, on l'a fait. Les gars, c'était fou. C'était vraiment un truc de fou à faire. 6000 mètres d'altitude, presque. Gros défi qu'on s'est lancé. On espère que la vidéo vous aura plu. Je cutterai ici si je filme pas la descente parce que c'est un peu moins intéressant. 7 jours à grimper tous les jours, 7 heures par jour pour arriver sur le toit de l'Afrique. C'est fou, j'ai encore envie de pleurer. C'était fou. Je dis encore d'ailleurs merci à Naonama Saitour qui nous a suivis dans tout ce projet et évidemment et aussi NESC qui nous a suivis et qui nous a équipés pour monter à 6000 mètres, moins 10 de la nuit, c'était pas facile. Donc merci à eux. On espère que vous avez kiffé la vidéo. Mettez un petit like, un petit commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé. Et putain, faites des challenges. Putain. Et abonnez-vous si vous voulez plus de vidéos du genre. En tout cas, nous, on a réalisé notre rêve.